1 Corinthiens chapitre 6. Aujourd'hui, j'avais voulu que chacun ait un bic avec un bout de papier pour prendre note, parce que ce sont des enseignements très importants. Ceux qui ont des portables, vous pouvez lancer un enregistrement. Vous allez prendre la parole de Dieu en 1 Corinthiens chapitre 6. Mon thème de ce soir, c'est sois juste aux yeux de Dieu. Dis à ton voisin, sois juste aux yeux de Dieu. Sois juste aux yeux de Dieu. Dis à ton voisin de gauche, sois juste aux yeux de Dieu. Sois juste aux yeux de Dieu. Ton voisin de droite, sois juste aux yeux de Dieu. Sois juste aux yeux de Dieu. Ton voisin de devant, dis-lui, sois juste aux yeux de Dieu. Sois juste aux yeux de Dieu. Ton voisin de derrière, sois juste aux yeux de Dieu. Sois juste aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Vous allez prendre note. Qu'est-ce que le juste aux yeux de Dieu? Un juste, c'est quelqu'un qui fait le bien. Celui qui suit les commandements de Dieu. Amen. Toute personne qui obéit à Dieu. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Amen. Et donc toute personne qui obéit à la voix du Seigneur, à sa parole, à ses lois, ses commandements, ses ordonnances, ses préceptes, ses statuts, alors il est juste aux yeux de Dieu. Amen. Ce n'est pas la justice de l'homme, comme on peut le dire. Il faut, entre hommes, c'est l'entraide. Ça veut dire intérêt. Ce n'est pas le cas avec Dieu. Amen. Avec Dieu, c'est lui qui te justifie. Amen. Et non un homme. Et donc le juste, sur le thème biblique, qui veut dire dans le cas de Christ, c'est le croyant justifié par le Christ. Amen. Le croyant justifié par le Christ. Le croyant qui, par reconnaissance, sait Dieu et lui est agréable. Amen. Amen. C'est ce que j'ai dit en résumé. Celui qui sait Dieu, qui est reconnaissant à Dieu, qui sait Dieu, mais par son Fils. Ça veut dire quoi? Toute personne qui a connu Jésus, alors il a connu Dieu. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit en 1 chapitre 5. 1 Jean chapitre 5 que celui qui a le Fils a le Père. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Ça veut dire quoi? Celui qui croit en Jésus-Christ, qui marche selon les lois de Jésus-Christ, qui croit en Jésus-Christ, alors il a connu Dieu. Mais celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, qui n'accepte pas Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, comme le Seigneur Sauveur, alors il ne doit pas penser qu'il a Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il faut prier Jésus-Christ de Nazareth seul. Amen. Amen. Et la justice, dans le thème, dans le cas de l'homme, c'est faussé par le péché et souillé aux yeux de Dieu. Amen. Pourquoi? Dans le cas de Dieu, c'est que le souverain juge prononce sur toute créature. Amen. Amen. La justice de Dieu, c'est Dieu lui-même qui dit qui est juste, qui n'est pas juste. Amen. Il ne justifie pas selon toi, ta nature. Amen. Amen. Ou bien tes défauts. Non. C'est lui. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas un homme qui va lui dire ce qu'il a à faire. Amen. C'est pour ça que quelqu'un peut être un tueur. Et puis Dieu va le sauver. Et puis toi là, tu vas le servir jusqu'à... Et puis tu as déconné. Ça veut dire quoi? Déconner pas parce que il va vouloir... Non. Mais toi, tu vas te dire non parce que le sang de Jésus est là. Donc tu t'en fous. Comme les chrétiens qu'on remarque maintenant, qui vivent dans le péché. Ça veut dire quoi? Toi, tu as connu Jésus. Il t'a dit dans sa parole ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et toi, tu te dis, comme son sang est là, son sang a coulé pour toi, et que
Son sang est là pour te laver, te pardonner. Tu t'en fous. Tu n'as pas sa crainte. Ça veut dire, tu ne le respectes pas. Tu fais ce que tu veux. Tu vis dans le péché. Après, tu viens, tu lui demandes pardon. Tu vis dans le péché, tu viens, tu lui demandes pardon. Ça, c'est dangereux. Amen. Parce que le païen, une fois qu'il a connu Jésus-Christ, même s'il a tué jusqu'au dernier jour, il doit mourir. S'il a reconnu qu'il a connu Jésus-Christ et qu'il a reconnu qu'il a péché et qu'il demande pardon à Dieu, qu'il se répand, il est sauvé. C'est pour ça que vous allez voir à la croix qu'il y avait 2 brigands. Amen. Il y avait 2 brigands. Et celui qui a reconnu Jésus-Christ comme le Fils de Dieu et qui a reconnu ses torts, ça veut dire quoi? Il a reconnu, il s'est repenti. C'est la repentance. Toute personne qui va être sauvée, il faut qu'il demande pardon à Jésus-Christ. Tu as demandé pardon à Dieu, mais tu dois passer par Jésus-Christ. Et donc, quand tu vas demander pardon, lui qui connaît ton cœur, qui connaît ta sincérité, il va te pardonner. Il va te laver par son sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Amen. Et donc, par là, tu seras pur. Tu seras une nouvelle créature. Amen. Et donc, tu vas maintenant marcher selon ses ordonnances, ses commandements, ses lois, ses préceptes. Et c'est ainsi que tu auras la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et donc, je disais dans la parole de Dieu en 1 Corinthiens chapitre 6. Tu vas dire à haute voix. Il faut te tenir debout. Vous m'excusez. On suit, hein? Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, osait-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Amen. Et donc, comme je parlais, on a parlé des injustes. Ceux qui ne marchent pas selon la loi de Dieu. Ceux qui n'écoutent pas Dieu, qui n'obéissent pas à Dieu. Tout ce qui est contraire au bien. Parce que Dieu, il est bon. Jésus-Christ est bon. Satan, il est mauvais. Tout ce qui est mal, c'est ça qui est injuste. Amen. Amen. Tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, tout ce qui vient de Jésus-Christ est justice. Amen. C'est pour ça qu'il a dit dans sa parole, en Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Ça vous dit que Jésus est la justice. Amen. Il est la justice lui-même. Et donc, comme justification, vous pouvez prendre acquittement d'un individu de toutes les charges qui pouvaient peser sur lui. Justification, ça veut dire tout ce on avait porté sur toi comme accusement là. C'est un acquittement, ça veut dire on enlève toutes ces charges là sur toi. Donc, acquittement d'un individu de toutes les charges qui pouvaient peser sur lui. Il est alors considéré comme sans faute. Amen. Amen. Jésus-Christ, dans sa mort, a accompli tout ce qui était nécessaire pour que nous soyons justifiés. Amen. Il a tout accompli. Il est venu. Il a accepté de tout subir. Amen. Réveillez ceux qui dorment. Tu viens d'arriver, tu dors, c'est un esprit de la sorcellerie. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il travaille. Réveillez tous ceux qui dorment. Tu ne peux pas venir à la cellule de prière et dormir. Amen. Amen. Je dis réveillez tous ceux qui dorment. Si tu dors ici, tu as un problème. Amen. Il y a un esprit qui te fatigue, cherche à me voir, on va prier pour toi. C'est l'esprit de la sorcellerie, on l'appelle le démon chômeur. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient. Tu ne peux pas comprendre, c'est pas normal que toute la journée tu as dormi. Et c'est où il y a la parole que tu as sommeil. Toi-même, pose-toi des questions. Et si c'était la louange ou l'adoration, je pense que tes yeux allaient être ouverts, tu allais danser. Mais où ce qui va te donner la vie éternelle, c'est là que tu dors. Ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Cherche à te faire délivrer. Cherche à te faire délivrer. Amen. Amen. Et donc, qu'est-ce que le démon chômeur fait? Il vient
Et puis, quand tu entends dessus, il vient, il souffle. Il souffle. Un vent sur toi, un vent doux, léger. Et puis quand tu reçois ça là, et puis tu te crois et tu dis, oh ici là même si c'est mon lit, et puis tu commences à dormir. Ici, non, ce vent là est doux. Et puis tu penses que tu es dans ton lit. Amen. Amen. C'est l'esprit de le démon chômeur, il travaille la sorcellerie. Et donc quand tu vois que tu as sommeil, soit tu te lèves, ou bien tu commences à prier dans ton cœur. Je te chasse, esprit de sommeil, au nom de Jésus. Tu ne peux pas venir aussi et puis te mettre comme si tu es dans ton fauteuil bien à la maison. Il faut bien t'asseoir. Tu es couché, on dirait, non, c'est pas normal. Tu t'assois bien. De la manière tu es en classe, que tu suis les cours. Parce que si tu as raté, tu vas avoir 0. C'est comme ça aussi ici. Amen. Amen. Ici même là, tu dois être éveillé. Parce que on est dans un moment où on est déjà à la fin des temps. Amen. Amen. Où Jésus revient bientôt. Toi, tu vas prendre ta part, tu es en train de dormir. Il faut dormir. Quand tu te réveilles, tous on est parti. Tu es seul sur la terre. Dis-lui, tu seras seul sur la terre. Tu seras seul sur la terre. Amen. Ah, c'est bien. Et donc, je disais, Dieu le manifeste en ressuscitant notre Seigneur d'entre les morts. Romains, chapitre 4. Romains, chapitre 4. Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Amen. D'entre les morts. Devant Dieu, l'homme est justifié gratuitement par la grâce divine. Virgule. En Romains, vous pouvez voir aussi Romains chapitre 3. Devant Dieu, l'homme est justifié gratuitement par la grâce divine. Ça veut dire quoi? C'est une faveur imméritée. Amen. Ça veut dire on ne devait pas être sauvé, on ne devait pas vivre. Mais Dieu, dans son amour, il t'a accordé la vie. Ce n'est pas parce que tu ne péchais plus ou bien tu étais juste. Mais c'est lui. Il fait ce qu'il veut. Amen. Donc, Romains chapitre 3, virgule. Par la foi. C'est-à-dire la foi, c'est croire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Personne ne l'a vu, mais sa parole. Il dit en Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était Dieu. Et toutes choses se sont faites par la parole. Amen. Et donc si tu crois à sa parole, alors sache que tu as vu Jésus. Amen. Amen. Tu as vu Jésus. Donc par la foi, il dit la foi en Hébreu 11. Ça veut dire quoi? Tu ne vois pas quelque chose, mais tu crois. Il y a quelque chose en toi qui se manifeste. C'est Christ, par son Esprit Saint, qui est en toi, qui fait que tu crois en sa parole. Tu crois qu'il existe. Et lorsque tu crois, ça va se manifester physiquement. C'est pour ça que personne n'a vu Jésus. Mais quand on prie ici, au nom de Jésus, on voit que les gens sont guéris, des aveugles voient, des sourds entendent, les lépreux sont purs. Amen. Amen. Vous pouvez prendre par la foi, sans œuvre de loi, verset 28. En Romains chapitre 3, verset 28. C'est Dieu qui justifie. Romains chapitre 8 encore. Devant les hommes, un croyant est justifié par ses bonnes œuvres qui prouvent sa foi. Amen. Amen. Ça veut dire en Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. La foi sans, c'est-à-dire la foi sans les œuvres sont mortes. Ça veut dire je crois en Jésus. Mais il te dit, partage tes biens avec ton prochain. Ça, c'est l'œuvre. C'est-à-dire, on doit voir ça. Tu crois en Jésus, maintenant il faut faire ça, ça doit être physique. Mais tu ne fais pas. C'est-à-dire, tu crois en Jésus, mais par les œuvres, le comportement, la nature, la manière de faire, on ne voit pas. C'est que c'est pas encore, tu n'es pas encore à la ressemblance, à l'image de Dieu. Amen. Or, Jésus-Christ dit, la foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire, malgré que en plus que tu dois croire en Jésus-Christ, aussi, il faut qu'on voie ça dans ton comportement, ta nature. C'est comme les gens qui disent, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Ça, c'est l'adage des chrétiens. Et plein ici, c'est leur travail. Toujours, ils sont à l'église, mais c'est eux qui sont mauvais à la maison. Ils ont écouté la parole de Dieu. Aime ton prochain, comme toi-même. En Jean chapitre 9, en Jean chapitre 13 ou 9,
Aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé moi-même. Amen. Amen. Mais ce n'est pas le cas. On écoute la parole de Dieu, mais quand on rentre à la maison, c'est nous, on est un méchant, un mauvais cœur. On n'aime pas les autres. Si c'est un neveu, une nièce qui vient à la maison, tu n'es même pas prêt. Elle n'a qu'à se laver dans le puits de dehors. Il ne faut pas avoir touché la pompe. Qui a touché mon éponge? À qui tu viens? Qui a touché mon savon? Tu me connais? Regarde dans l'assiette, ça là, elle va manger. Amen. Et c'est comme ça. C'est-à-dire, dans la bouche, tu dis, je connais Dieu, je connais Jésus. Mais dans la pratique, on ne voit pas ça. Il te dit, c'est pas faire affairage, commérage. Mais tu vas voir, la fille est sous les arbres, ou bien le garçon. Et à qui il y a un dernier cri pour toi, dernier son. Et ma chère, elle te dit pas, attends, je viens. Ça m'a affairé un peu. Et puis elle s'attrape du matin jusqu'au soir sous l'arbre là. Rapport n'est pas rapport. Point. Entrée, résumé, sortie. Bon, demain on continue. Et puis elles s'en vont. Amen. Oh, Dieu dit de ne pas faire ça. Mentir. Mentir. Il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Amen. Il n'y a pas fait de non. Si tu ne l'aimes pas, si tu sais que tu ne vas rien faire lui, ah, frère, moi, j'ai la crainte de Dieu. Dieu me dit, avant de faire quoi que ce soit, on doit se marier. Donc, si tu m'aimes, on va apprendre à se connaître. Si tu as l'argent, tu vas me doter. Il faut être devant Dieu. Dès que tu dotes, c'est comme c'est le mariage. Et donc, quand tu vas me marier, on va pouvoir aller ensemble. Amen. Amen. Mais quand tu fais, c'est comme si tu désobéis à Dieu. C'est comme aux yeux de Dieu là, c'est un péché. Le sexe là, c'est très dangereux. Amen. C'est très dangereux. C'est une porte d'entrée au diable, l'impudicité. On voit ça en rien, mais le diable travaille avec. L'âme là, j'ai dit l'âme est dans le sang. Vous voyez les sorciers là, quand ils veulent tuer quelqu'un là, c'est l'âme. Il prend ton sang, il boit. Tu vois, quelqu'un peut être là. Ils vont sucer ton sang. Et ton âme est dans le sang. On suce, c'est fini. Tu es là, tu vis. Mais à un moment, on dit lui là, il allait manger, il est tombé, il est mort. Ou bien il n'a rien eu. Il est mal, il est mort. Ils ont vidé ton sang. C'est ton âme, ils ont pris. Quand on prie pour les gens, quand on fait des prières, on fait des délivrances, c'est l'âme. C'est-à-dire c'est l'âme qui est prise. Donc on doit prier pour délivrer l'âme. Il y a le corps aussi. Parce que en pratiquant le péché, tu détruis aussi ton corps. Les esprits aussi viennent, ils logent dans certains domaines de ton corps, dans certaines parties de ton corps, encore de ta vie. Et donc ça te détruit. Amen. Amen. Et donc, il va te pousser à demeurer dans le péché jusqu'à... Et puis quand tu meurs, tu vas en enfer. Amen. On va continuer. On dit aussi, la justification, c'est un verdict de grâce de la part de Dieu qui ne requiert de l'homme qu'une humble acceptation, l'obéissance de la foi. Amen. Amen. Donc, l'obéissance. C'est ce qu'il a dit là, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Parce que tu n'obéis pas à Dieu. C'est dangereux. Tu es là, tu viens à l'église. Tu aides les gens. Tu parles de Dieu. Tu aides, oui, tu fais tout ce que Dieu te dit. Non, par le geste, le comportement, tu donnes l'argent, tu aides tous ceux qui sont démunis. Mais c'est toi qui tues. C'est toi qui voles, c'est toi qui mens. Oh, Dieu te dit qu'il ne faut pas mentir. Est-ce que tu obéis à Dieu? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais le sacrifice. Amen. Mais est-ce que ça va te sauver? Non. Donc, c'est mieux pour obéir. Amen. Parce qu'il dit dans sa parole, en Jean 14, verset 21, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Amen. Et donc, si tu montes, si tu dis que tu aimes Jésus-Christ de Nazareth, alors il faut garder ses commandements. Amen. Amen. Dans le dictionnaire, on continue. Le
savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Amen. Amen. On va parler des saints. Les saints, le terme utilisé au pluriel désigne des personnes vivantes qui croient à l'œuvre de la rédemption accomplie par Jésus-Christ, à la croix. Amen. Amen. Ça veut dire ceux qui croient en la parole de Jésus-Christ. Ceux qui croient que Jésus-Christ est mort et ressuscité le 3e jour. Ceux qui croient que Jésus-Christ a été crucifié, ça veut dire qu'il a été pendu nu. Quand tu es pendu, c'est une malédiction. Et donc Jésus-Christ s'est fait malédiction pour toi et moi. C'est pas comme les films où vous voyez, on met Jésus qui a porté les... Non, Diakoto, non. Ils l'ont mis nu. Amen. Ils l'ont mis nu. Il a été pendu nu. Il a été pincé. Amen. Ces films que vous voyez là, ce n'est pas Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc Jésus-Christ va se démontrer aujourd'hui. Mais je dis et je répète que toi qui pries autre chose à part Jésus-Christ, il faut arrêter. Amen. Amen. Je préfère t'avertir, je préfère te donner des conseils. Si tu ne comprends pas, cherche à me voir. Amen. Amen. Parce que tu es en train de perdre ton temps. Le seul qui va te donner la vie éternelle, le seul qui va te sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Aucune autre personne. Bouddha ne peut pas te sauver. Mahomet ne peut pas te sauver. Marie ne peut pas te sauver. Moi-même, je ne peux pas te sauver. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ seul. C'est pour ça que tu pries une autre personne là. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Quand tu fais ça là, il n'est pas content. C'est pour ça que tu as encore des problèmes. Parce que quand tu fais ça, il y a la malédiction et le jugement de Dieu qui est sur toi. Il y a le jugement de Dieu qui est sur toi. Surtout même quand tu t'en as baissé même devant des visages des gens que vous ne connaissez pas. On dit c'est Marie, on dit c'est Jésus. Ce sont des esprits qui sont là. Je dis, je n'ai pas caché. Je te dis la vérité pour que tu sois délivré au nom de Jésus. Amen. 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 Je dis et je répète. Ceux qui ont mis enregistrement, ceux que votre homme de Dieu vient dire que c'est faux là. Dites qu'il y a un homme de Dieu qui dit ici. Toutes les images que vous priez devant là. Marie, Jésus, cette femme là, c'est un démon. Si je suis là, voilà Jésus qui est là. J'ai dit, voilà le Saint-Esprit qui est ici. Vous-même, vous avez vu ça a commencé. Hein? Il a dit devant Jésus, si Jésus, si ce qu'il prie là, ces images là, si c'est toi là, il faut me tuer aujourd'hui là. C'est dit d'ici demain là, je vais mourir. Mais si c'est pas toi, si c'est pas ta mère qui est sur ces images là, il faut démontrer ta puissance aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je dis, avant que tu partes là, tu vas voir qui est Jésus. Jésus là, il n'est pas dans ces images là. C'est pour ça que quand tu t'abaisses, tu pries là, tu perds ton temps. Amen. Amen. C'est quoi ça? Est-ce que bois peut te répondre? Bois que tu prends pour brûler, chauffer, préparer riz. Et puis après tu tailles. Et puis tu t'abaisses pour dire qu'il n'a qu'à te sauver. Est-ce qu'il t'a sauvé depuis là? Jamais. Jamais. Il ne peut jamais te sauver. Jésus-Christ.